Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. S'il existe un mythe, une légende, une histoire récurrente sur notre planète, au sein même de notre humanité, il s'agit sans conteste du déluge. Cet épisode antique de notre histoire est présent dans toutes les cultures, moyen-orientales, européennes, asiatiques, sud-américaines, nordiques et même polynésiennes. Si l'on peut admettre que de nombreux phénomènes localisés d'inondations ont pu engendrer une sorte de récurrence du déluge, il semblerait bien qu'il ait existé une catastrophe antique plus importante que les autres, une destruction par les eaux plus massive, plus répandue, ayant probablement impacté une zone géographique bien plus étendue que de simples crues locales. Aujourd'hui fermement ancré dans la culture populaire occidentale, le mythe du déluge antique est parvenu à notre civilisation moderne via l'Ancien Testament biblique et le récit de Noé. Si les explications de ce texte peuvent laisser fortement perplexe quant aux réelles actions qui ont été entreprises par le protagoniste, Noé et sa légendaire arche accueillant un couple de chaque animal de la terre, certains textes bien plus anciens pourraient nous éclairer sur la réalité de ce déluge. Bien avant l'écriture de l'Ancien Testament hébraïque, la civilisation de Sumer en Mésopotamie nous livrait un récit tout simplement palpitant, à tel point que plus de 4500 ans plus tard, ce texte est encore étudié officiellement par nos élèves de 6e. Il s'agit de l'épopée de Gilgamesh. Alors, si cette œuvre palpitante et passionnante nous livre une véritable source possible de la mythologie qui suivra, elle a surtout la particularité d'être la première forme écrite mentionnant une catastrophe planétaire qui aurait submergé la Terre sous les eaux. La première description du légendaire mythe du déluge nous parvient donc d'un texte antique vieux de 4500 ans. Bien évidemment, le récit de l'épopée de Gilgamesh possède quelques différences avec le texte biblique, mais les similarités entre les deux histoires sont telles qu'il paraît inconcevable que l'antériorité de l'épopée de Gilgamesh ne soit pas la base de ce récit hébraïque. Tout le monde s'est déjà demandé si les informations contenues dans cette histoire légendaire du déluge étaient possibles. Comment Noé aurait pu faire entrer un couple de chaque animal de la terre dans son arche? Comment aurait-il pu les faire cohabiter, les nourrir, les abreuver durant la période de plusieurs semaines qu'a duré le déluge? Mais que sait-on réellement de la suite de l'histoire de Noé? Où est allé et qu'est devenu celui qui avait pourtant été choisi par les dieux pour survivre et pérenniser l'humanité? Les textes bibliques sont malheureusement peu éloquents sur le devenir de ce personnage ô combien important dans l'histoire. Pourtant, la question se pose. Qu'est devenu Noé? Puisque les textes de l'Ancien Testament ne nous permettent pas de répondre à cette question, il semble logique de se tourner vers les récits antérieurs, ceux qui ont engendré ce mythe mondialement connu. Et l'épopée de Gilgamesh nous offre toutes les réponses à cette question. La précision et la quantité d'informations contenues dans ces écrits permettent en effet de découvrir le lieu où Noé se trouvait il y a 4500 ans. L'idée est simple. Puisque Gilgamesh, illustre roi d'Uruk et personnage historique, a rencontré le survivant du déluge au terme de sa quête de vérité, il nous suffit de retracer son parcours géographique pour déterminer l'emplacement du lieu d'exil de Noé. À propos,
La dénomination de cet élu, de ce survivant désigné par les dieux pour sauver l'humanité et faire perdurer notre espèce, n'est pas originellement Noé, mais Utanapishtim. On peut donc considérer que ce nom est celui du vrai Noé original. Pour information, Gilgamesh, durant cette fameuse épopée, décide de partir en quête de vérité, menant une sorte d'introspection personnelle face à sa peur de la mort, par le voyage et l'errance, qui le conduira jusqu'à une île lointaine où réside Utanapishtim, connu à l'époque pour avoir obtenu des dieux l'immortalité. Cette quête commence par le départ de Gilgamesh, roi d'Uruk, de sa propre cité. Nous connaissons donc le point géographique initial, puisque la ville d'Uruk se trouve en Mésopotamie, dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Irak. Le texte stipule que le roi commença son errance en se dirigeant vers l'est. Il parvient rapidement jusqu'à une chaîne de montagnes, où il terrassera une horde de lions. Cette chaîne montagneuse correspond aux Zagros, un massif situé à l'ouest de l'Iran. Si la présence de lions dans cette partie du monde peut aujourd'hui nous paraître illogique, il faut savoir que l'aire de répartition de ces animaux s'étendait jadis de l'Afrique jusqu'à l'Inde, en passant par le Moyen-Orient. Il n'est donc pas extraordinaire que Gilgamesh, il y a plus de 4500 ans, ait croisé des lions dans cette partie du monde. Le roi d'Uruk poursuit son voyage vers l'est et atteint les monts Jumeaux, deux montagnes colossales dont les sommets touchent le ciel. Il s'agit probablement des montagnes gigantesques du Karakoram, une chaîne montagneuse située au Pakistan, possédant certains des plus hauts sommets de la planète. Bon, je vous passe la rencontre avec les créatures mi-homme, mi-scorpion et re-mi-homme derrière, parce que là, pour le coup, j'ai pas d'explication plausible. Si l'on se base sur les informations en notre possession, la quête de Gilgamesh l'a pour l'instant conduit de la Mésopotamie jusqu'à la frontière indo-pakistanaise. Ça commence déjà à faire une petite trotte tout ça, et pourtant, vous allez voir, il n'est pas encore arrivé le pépère. L'épopée stipule ensuite que Gilgamesh traverse des forêts luxuriantes abritant une faune et une flore incroyablement riches, où il rencontrera Shamash, dieu solaire mésopotamien de la justice et de la vérité. Cet emplacement géographique précis peut être attribué au jardin des dieux antiques hindous, appelés les jardins de Gem. Il serait situé dans le centre actuel de l'Inde, dans la province de Telangana. La présence en ce lieu et à cette époque de jardins luxuriants abritant des dieux antiques connus du roi d'Uruk peut d'ailleurs être associée au fait que, les dieux Anunnaki partirent de la Mésopotamie vers l'est pour fonder leur propre colonie suite au déluge d'il y a 12 000 ans, afin de donner aux hommes la liberté de fonder leur propre civilisation dans le croissant fertile. Et que la civilisation polythéiste hindoue remonte elle aussi à plusieurs millénaires, correspondant à l'exil post-diluvien des dieux mésopotamiens dans cette région. Bref, notre Gilgamesh continue sa route vers l'est pour atteindre une immense plage de sable fin qui n'en finit pas. Il y rencontrera la déesse Siduri, qui lui indiquera une côte précise d'où le roi pourra rejoindre une île abritant Utanapishtim, le seul humain à avoir obtenu des dieux l'immortalité. Ce point de départ naval peut être associé à la pointe sud de la Birmanie, dans le golfe du Bengale. Gilgamesh aurait donc remonté les côtes est de l'Inde, longeant l'océan Indien, jusqu'au delta de l'Irrawaddy, au sud de la Birmanie. Depuis ce lieu, Gilgamesh prend la mer en direction du Nil. Il se trouve justement que non loin du détroit en question, à environ 300 km, se trouve un archipel d'îles dans le nord de l'océan Indien. Il s'agit des îles Andaman. Le terme Andaman fait référence au nom Adama, première dénomination de l'espèce humaine actuelle lors de sa création par les dieux Anunnaki. Gilgamesh parviendra enfin sur cette île et y rencontrera Utanapishtim, qui lui narrera le légendaire mythe du déluge antique, auquel lui et sa femme ont survécu grâce à l'intervention d'Enki. Les dieux leur auraient ensuite offert l'immortalité, à lui et à sa femme, via le fruit de la vie, en guise de dédommagement et de reconnaissance face à leur erreur.
Mais si l'on se penche sur les cultes des îles Andaman, on découvre que ce lieu est associé au dieu hindou Hanuman. Cette divinité antique, à l'apparence d'un singe, est reconnue pour sa valeur et ses capacités, tant en termes de connaissances que d'apprentissage et de sagesse. D'un point de vue symbolique, Hanuman, le dieu singe antique, possède des caractéristiques pouvant être associées à l'image d'Utnapishtim. L'apparence simiesque rappelle bien évidemment l'origine primaire des hommes, les hominidés primitifs simiesques utilisés par les Anunnaki lors de l'hybridation ayant engendré l'espèce humaine. Les caractéristiques qualitatives de ce dieu sont également représentatives des critères ayant poussé Enki à choisir Utnapishtim pour survivre au déluge. Le Dieu créateur de l'humanité avait en effet posé son dévolu sur l'homme étant le plus à même d'être sauvé, le plus apte à comprendre, interpréter et à mettre en application les mots des dieux. La divinité antique de ces îles lointaines correspond donc parfaitement, tant dans la symbolique que dans les critères, à l'image d'Utnapishtim, et le parcours de Gilgamesh semble bien nous y conduire directement. Si tout ceci est juste, cela signifierait que le survivant antique du déluge, celui qui fut choisi et désigné par les dieux Enki pour survivre à la catastrophe planétaire, le seul et l'unique qui aurait reçu des dieux Anunnaki l'immortalité, le légendaire Utnapishtim, se serait exilé sur les îles Andaman dans le nord de l'océan Indien, non loin de la colonie post-diluvienne des dieux, participant à la création de l'hindouisme, l'une des plus grandes cultures polythéistes toujours en vigueur aujourd'hui. L'épopée de Gilgamesh, ce récit vieux de plus de 4500 ans, nous a peut-être donné toutes les clés pour découvrir l'endroit où celui que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Noé serait parti en exil à la suite du déluge, sur les îles Andaman.